Salut à toi! Aujourd'hui, je vais t'apprendre à additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Avant de commencer, je vais faire deux méthodes, donc à toi de choisir celle que tu préfères, sachant que la deuxième, c'est celle qui marchera tout le temps. La technique est également la même pour la soustraction de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Première méthode, je vais essayer de mettre les deux fractions sur le même dénominateur. En effet, si à gauche je multiplie par 7, j'obtiens 70, et à droite, si je multiplie par 10, j'obtiens également 70. On n'oublie pas la règle, quand on fait quelque chose au dénominateur, on le fait au numérateur. Je fais donc x7 en haut et x10 de l'autre côté. Maintenant que j'ai équilibré mes fractions, je peux écrire les calculs, c'est-à-dire 7 fois 1, ce qui me donne 7, divisé par 10 fois 7, ça fait 70, plus 6 fois 10 qui me donne 60, divisé par 7 fois 10 qui font 70. J'obtiens bien le même dénominateur, maintenant je peux faire une addition simple. Je rappelle qu'ajouter deux fractions de même dénominateur, cela revient à additionner les numérateurs. J'obtiens donc 67 sur 70. Deuxième méthode, qui celle-ci marchera tout le temps, notamment lorsqu'il y aura des lettres, mais pour l'instant on n'en est pas là. Ça va être en fait de faire ce petit système, c'est-à-dire je vais multiplier les deux dénominateurs et ensuite multiplier le dénominateur avec le numérateur opposé. Donc tu peux le voir avec les flèches, ça va être plus facile à comprendre. J'obtiens donc en bas 10 fois 7, donc en effet les flèches c'est des multiplications. Pour le haut, je vais obtenir 7 fois 1, donc 1 fois 7. On n'oublie pas le plus car on additionne les deux fractions. Et ensuite, je vais faire 6 fois 10. Tu peux retenir le schéma des flèches, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire multiplier les deux dénominateurs et ensuite multiplier le dénominateur avec le numérateur opposé. Maintenant que j'obtiens cette grande fraction, il ne manque plus qu'à effectuer les derniers calculs. 1 fois 7 qui me donne 7. Plus 6 fois 10 qui me donne 60, divisé par 10 fois 7, ce qui fait 70. J'obtiens bien 67 sur 70, le même résultat que la méthode 1. On a fini, si tu as une question, pose-la en commentaire, et sinon n'hésite pas à t'abonner. À bientôt!